Bonjour, présentation du Killer Gun par History Mode. History Mode, un modeur italien qui est relativement assez connu, nous vient avec ce Killer Gun. Killer Gun, ouais, ça me parle. Donc il nous vient avec un mode. On va aller voir à l'intérieur ce que nous avons. Alors, voilà, ça, pour moi, c'est une petite carte assez importante. On a l'impression que c'est une carte de visite, mais en fait, pas du tout. Donc, il va nous dire un peu la finition qui est ici. Donc là, c'est une Nero Stagno. En gros, c'est en noir satin, si on peut dire ça. Exactement, celle-ci, c'est en version Glossy Black. Il faut savoir qu'il existe une version or, une version Palladium et une version satin black. Donc moi c'est la version Glossy Black. Surtout moi, ce qui me plaît sur cette carte là, c'est que je vais retourner. Vous allez me dire que c'est pas grand chose, mais voilà, nous avons un certificat de conformité. Donc ça veut dire qu'ils ont été assez loin dans leur recherche. Ça pour moi c'est important. Donc du coup on a un certificat européen. Leurs produits ont été testés. Donc bah voilà, c'est pas un mode qu'ils nous ont sorti comme ça. Donc ça, je mets ça de côté. Donc là, nous pouvons voir que nous avons le mode à ce niveau-là, mais nous avons aussi un top cap fourni dans la même finition que le mode. Alors, il faut savoir que ce top cap-là pourra aller sur un Goon 24 mm et sur les Apocalypse. Ouais, moi, je trouve que ça finit bien le setup. De toute façon, ça, on verra ça ensemble lors du montage. Donc, je mets tout ça de côté. Alors, voici la bête. Je le trouve relativement très joli, sobre, mais propre, net et efficace. On va aller voir le connecteur. Il faut savoir que le connecteur ici, nous sommes en hybride. Donc, vis-à-vis du réglage, pas de problème. Nous allons voir le switch. Vous allez me dire, bah non, il n'est pas en dessous. En dessous, nous avons les trous de dégazage, mais ce n'est pas le switch. Exactement, le switch se trouve à ce niveau-là, ici. Et de l'autre côté. Donc on ne va pas chercher à savoir où est-ce qu'on va appuyer. Ça va se faire relativement assez simplement en appuyant tout simplement sur une ou les deux côtés en même temps. Donc on va démonter un petit peu et on va voir un petit peu les spécificités. Vous allez me dire, ouais ok, le switch sur le côté, mais il fonctionne comment? Il est à ressort, il est aimant ou pas? Non, nous ne sommes pas du tout sur un switch à ressort. Nous sommes tout simplement sur un tube en laiton à ce niveau là, et quand on va appuyer ici, on va venir toucher à ce niveau là. Donc vis-à-vis de la conductivité, ça joue énormément, c'est à dire que du coup nous avons plus de ressort, nous avons plus d'aimant, oui, nous avons plus rien de tout ça. Du coup on va gagner aussi en conductivité, et ça c'est pas négligeable. Vis-à-vis de la qualité du filetage ici à ce niveau là, je n'ai rien à dire, mais vous allez me dire métal contre métal à ce niveau là, on devrait faire FIR tout seul, on n'aurait pas besoin d'appuyer sur le switch. Alors c'est là où on va voir l'intérieur du tube à ce niveau-là. Nous avons une épaisseur de Delrin de 3 mm à l'intérieur du tube qui du coup évite justement les autofires, ce genre de choses. Nous avons simplement la partie au niveau du switch des deux côtés qui fait que du coup, eh ben, on va faire FIR seulement uniquement quand on va appuyer. Je trouve ça franchement très bien pensé à ce niveau-là. À l'intérieur, bah, après ça reste un tube assez classique. Ici nous avons un petit revêtement aussi à ce niveau-là. Bah, c'est pareil. Pourquoi il est noir? Puisque c'est un revêtement isolant pour éviter justement d'avoir ces autofires-là. Je trouve que c'est très bien pensé dans l'ensemble. Voilà, c'est ça que j'ai à dire. Je vais aller chercher un petit accu, on va aller monter un petit dripper dessus, on va voir un peu ce que ça va donner l'ensemble. On va prendre le poids, la taille, ce genre de choses. Donc je suis allé chercher un petit goon. Oui, j'ai ressorti mon goon. Alors, première chose avant d'installer l'accu, c'est qu'on va visser le RDA. Voilà. Je visse le RDA. J'ouvre mon tube. J'installe le côté négatif à ce niveau-là. Donc voilà, ça rentre sans problème. Je ferme. Et voilà, c'est prêt. Alors, comme je vous disais, ils nous fournissent aussi un top cap. Si
on met le goût. Bah, vis-à-vis de la finition, c'est moyen. Et c'est là où je trouve tout l'intérêt d'avoir ce top cap là, avec un airflow bien ouvert. Et voilà, là on a un vrai setup fini. On a une toute petite partie SS à ce niveau-là, qui fait un petit rappel. Moi je trouve ça très joli dans l'ensemble. Allez, on va aller voir un petit peu les dimensions. Donc, il est donné pour un 24 mm de diamètre. On va aller voir ça tout de suite. Nous sommes à 24 mm et c'est là où on va voir la hauteur aussi. On est vraiment sur un petit mode. Voilà. En hauteur, nous faisons voilà, 96 mm de hauteur. Donc autant dire, nous sommes sur un petit mode, puisque nous avons le RDA qui est avec. Et ça, je tiens à le préciser. Donc c'est petit, compact. Et voilà. Allez, je vais chercher un petit peu de juice. On va aller voir la conductivité tout de suite, ce que ça donne. Donc qu'est-ce que je vais mettre comme petit juice? Je vais mettre un petit peu de Villa Boudoir Grand Cru Rosé. Donc je vais en mettre un petit peu sur mes cols. Je vais commencer à shooter pour pouvoir imprégner mon coton, puisque c'est un coton tout neuf. Voilà, je continue. J'imprègne bien mon coton. Une fois qu'il sera bien imprégné, et c'est là où ça va être intéressant de voir ça, c'est de voir s'il shoot bien. Voilà. J'ai juste ça à dire. Ça envoie du feu de Dieu. Ouais, j'ai rien à dire là-dessus. Ouais, ça fonctionne bien. C'est simple, net, propre, efficace. Alors, c'est sûr, il faut appuyer, je dirais pas forcément fort, puisqu'il faut garder quand même un système de verrouillage quand même. On va pas faire quelque chose de trop souple, surtout quand ça se situe au niveau des côtés. Voilà. Je dis que je ne force pas comme un bourrin pour pouvoir switcher, et ça fonctionne bien. Allez, on va se voir en plan large pour voir comment ça va. Donc voilà ce qu'il donne dans la main. Donc on est vraiment sur quelque chose de petit. Je peux complètement l'enlever de la main comme s'il n'y était pas. Alors que oui, ouais, c'est un point à souligner. Qu'il est vraiment très compact. Et allez, on va se faire un beau petit nuage avec une bonne paire de coils. Allez. Comme on peut voir, on a une bonne conductivité. Ça envoie très bien. C'est que du bonheur là-dessus. Niveau du switch, souplesse, comme je vous en parlais, ouais, c'est un tout petit peu dur, mais c'est normal. Je pense qu'aussi, le métal, faut qu'il ait temps de se faire un petit peu. Il est quand même moins raide que ce que j'avais au départ, vis-à-vis du switch, à ce niveau-là. Voilà, c'est ça que j'ai à dire. Est-ce que ça fonctionne bien leur système? Franchement, ça fonctionne du feu de Dieu. Moi, j'apprécie particulièrement. On n'a plus de d'aimant qui risque de se casser. On n'a plus de ressort qui risque de fondre ou ce genre de choses avec des pertes de conductivité. Là, on l'a plus. Et ça fait plaisir. Niveau tarif, nous avons différents tarifs vis-à-vis des finitions, puisque nous avons 4 finitions différentes, comme je vous ai pu vous dire. Nous sommes entre 120 et 140 euros. Est-ce que ça les vaut? Ouais, largement. Là, vous avez quoi de vous faire plaisir avec une belle petite pièce. Faut savoir que celui-ci est disponible chez Fullvap, ou alors pour ceux qui veulent rentrer en shop, il est disponible chez DMK Europe. De toute façon, ça, je vous mettrai le lien en bas. Puis vous avez toujours un petit code de réduction. Qu'est-ce que j'ai à te dire? Qu'est-ce qui me plaît? C'est son toucher. Alors par contre, il y a une petite différence par rapport au switch qu'on a l'habitude. Ceux qui sont en dessous, c'est la prise en main qui va changer un tout petit peu. Cette fois-ci, voilà, on va le mettre comme ceci, mais sans appuyer. Et voilà. Là, il peut y avoir un léger temps d'adaptation. Je peux l'accorder avec ceux qui ont l'habitude d'avoir le switch juste en dessous. Ça, voilà. Point positif, pour moi, c'est ses finitions vis-à-vis des filetages, où on n'a rien à dire. Pour moi, voilà, je fais ça, ça vise sans problème. On a un très bon contact. La finition, pareil, rien à dire.
Est-ce que c'est un mode qui me plaît? Comme vous pouvez voir, oui, à fond, ça me plaît. Voilà, moi c'est ce qui me fait dire que c'est un bon mode, que j'ai plaisir de montrer avec une belle petite pièce, ce genre de choses. Ouais, c'est un mode qui m'a fait retourner sur les tubes, j'ai pas honte de le dire. Moi qui étais pro BF, et ben voilà, bah ça fait plaisir de voir un petit peu autre chose que le BF. History Mode sera présent au VAP Expo, sur le stand de DMK Europe. Exactement, ils seront sur le stand B14. Donc moi je trouve que c'est un petit stand, allez peut-être faire un petit tour. History Mode nous ramènera peut-être quelques petites choses. J'en dis pas plus. Sur ce, si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir. Et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!